Bonjour les belles âmes, bonsoir, cela dépendra à quel moment vous écouterez cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'âme, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture pour le 26 janvier 2022. Et oui, ça avance les amis. Donc, mercredi 26 janvier 2022, donc mercredi c'est la planète Mercure. C'est une planète liée au signe d'air, hein, les amis Gémeaux, Verseau et Balance, mais aussi les Vierges aussi, sont aussi mercuriens. Donc c'est une planète des échanges, de la correspondance, des nouvelles, etc. Donc c'est la planète de la communication. Et pour le 26, donc 2 et 6, ça fait 8. 8, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, qui est l'infini pour moi. Donc l'infini, il y a tout, il y a toutes les possibilités, il y a les bonnes choses et les moins bonnes. Donc moi, je préfère toujours plancher sur les bonnes nouvelles, hein, puisque c'est une chaîne positive. Donc, le 8, c'est l'ouverture de l'infini, de tous les possibles. Voilà. Alors, que nous dit la voix au cœur de l'âme pour le 26? Tu ne peux pas créer le nouveau en demeurant immergé dans l'ancien. Un nouveau-né ne peut demeurer attaché à sa mère. Le cordon ombilical doit être coupé afin qu'il devienne un être autonome. Il en est de même avec cette vie spirituelle. Une fois que tu as mis le pied sur le chemin spirituel et que tu as décidé de vivre selon les voies de l'esprit, tu dois faire une coupure nette avec ton ancienne manière de vivre. Tu ne peux pas avoir un pied dans chaque monde. Le choix t'appartient. Ne reviens pas sur ce choix. Avance sans cesse. C'est quand la marche est rude que tu peux désirer fortement les soi-disant bons vieux jours et vouloir retourner en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible dans cette vie. Et oui, un bébé ne peut pas retourner dans le sein de sa mère quand la vie devient trop pénible. Un poussin ne peut retourner dans sa coquille, ni un papillon dans sa chrysalide. La vie ne peut retourner en arrière. Elle doit aller en avant, toujours en avant. Alors les belles âmes, c'est un beau message. Hein, l'ancien, quitter l'ancien, le renouveau, c'est vraiment les énergies. Si vous suivez ma chaîne, eh bien on est vraiment toujours dans ces énergies de transformation, transmutation, pour être la meilleure version de vous-même. Alors on va continuer avec nos amis le tarot des chats d'Alejandro Jodorowsky et Christian Godin que j'embrasse. J'aime beaucoup ce tarot. Alors je me suis fait une tisane les amis. Alors d'ailleurs à ce propos, là j'allais oublier avant de commencer. Je voulais remercier la belle âme qui m'a envoyé du thé de Noël que je savoure. Je la remercie. Ça m'a beaucoup touchée. Je suis fan de thé et de bougies. Voilà. Donc les bougies parfumées, les bougies avec des cadeaux dedans, les bougies à la cire d'abeille. Voilà. Vous savez tout, ou presque. Alors, quelles sont les énergies pour ce jour, les amis? Oups, pour le 26 janvier. Et alors, on a l'ermite, les amis. L'ermite, vous la voyez? Ok. Je suis très fière de mes chevalets. Hein. Bon, j'espère qu'on est déjà en milieu de semaine, les amis. Le temps est en accéléré. J'espère que vous n'avez pas trop le tournique. Hein. Vous n'êtes pas trop dans la machine à laver en version essorage. Ça ne vous secoue pas trop. Hein, enracinez-vous, les amis. Enracinez-vous. Parce que ça secoue comme Orangina. Les amis, j'espère que vous avez fait quelque chose de plaisant pour vous. Que vous êtes priorisé. Que vous avez ri aussi cette journée. Parce qu'une journée sans rire... c'est une journée perdue pour moi. Gardez l'humour dans toutes circonstances. Ne croyez pas que tout est idéal dans ma vie. Hein.
Non, 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 je suis comme vous. Je suis une humaine. Hein. Simplement, je regarde toujours le positif. Et oui, je suis un vrai Gémeaux, ascendant Vierge. Alors, là, on n'a que l'ermite. On va rester isolés pour ce mercredi. Bon, voilà. Allez, tout le monde dans sa caverne. Allez, hop. Les femmes dans leur puits, les hommes dans la caverne. Ah, c'est incroyable. Ouais, elle a voulu sauter, merci. Ah, oh. Et on est encore dans les mêmes génériques, le chat-dieu. Ah non, c'est la tempérance. Ouais, mais c'est le chat-dieu, en fait. Waouh. Alors, on a le 9. Le 14, oh là là, qu'est-ce qu'il me fait, lui, Tchac, je veux pas de pub. Un petit dernier message pour les belles âmes qui nous écoutent. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, ça me fait vraiment chaud au cœur, au corps aussi. La force, que la force soit avec vous. Ça me fait chaud au corps aussi. D'ailleurs, il y a le soleil qui voulait sortir là. Oula, une dernière carte, un dernier message pour nos belles âmes pour cette journée, ce mercredi. Wouhou! Allez, ce mercredi 26 janvier, un petit dernier message, les amis. Les anges, les archanges, merci de nous donner un dernier message pour nos belles âmes. Je brasse les amis, je brasse. Je brasse les amis. Ah, bah elle veut sortir. Ok, ben voilà. Le soleil. Elle voulait sortir 2 fois. Hein. Ok, et en 2 de deck, on a quoi? La maison de Dieu. On est dans les mêmes énergies, les amis. Hein. C'est impressionnant. Est-ce que vous voyez toutes mes cartes? Non. Non, me dit ma petite voix. It's boring. Je vais y arriver. Je remets un peu d'ordre, les amis. Le soleil. Oh, fichtre. Ouais, c'est un gros mot, fichtre. Alors, ah, je me marre toute seule. C'est pas grave, hein. Vous me connaissez maintenant. Hein. Pour ceux et celles qui arrivent, welcome et de folie. Alors, l'ermite, ben oui, vous avez vu ce chat, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Regardez bien. Il a un sceptre, il a un petit oiseau, on va pas lui faire. Hein. Donc c'est le 9, c'est l'ermite, c'est quelqu'un c'est un message d'une personne qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup d'expériences comme comme nous tous, qui a eu bien sûr des cicatrices, des expériences, je dirais pas bonnes ou mauvaises, j'aime pas des expériences parce que tout est expérience. Donc, ce personnage l'ermite, c'est de nouveau la sagesse, hein. C'est un message de sagesse, d'introspection, de quelqu'un qui s'isole, qui veut faire preuve de prudence, qui a pris des coups dans la vie, qui a fait ouïouïou, yaï, hein, comme nous tous, et puis qui apprend de son parcours, qui apprend de ses expériences. Et attention les amis, hein, parce que l'ego est pas loin toujours. Qu'est-ce qui nous embête cet ego alors c'est pas possible. Donc, effectivement, le 9, c'est la fin d'un cycle, bien sûr, le début d'un autre, bien sûr. Donc, c'est un message d'introspection. Hein, c'est vraiment encore les énergies de la lune du 17-18, quoi, hein, janvier. On est encore dans ces énergies-là, les amis. Hein. Mais c'est une personne éclairée, c'est une personne, voilà, vous êtes des personnes éclairées. Vous avez une grande sagesse, une grande humilité également. Vous êtes aussi très détaché aujourd'hui parce que vous avez maturé, vous êtes quelqu'un, vous êtes des âmes qui avaient maturé, qui avaient des expériences et qui avaient appris. Hein, on dit qu'on apprend de ses expériences tout simplement. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et comment ça vous parle. Ensuite, on a la tempérance. Bah oui, en tout cas, c'est un message plein de sagesse. Et là aussi, on reste dans les énergies de sagesse. Donc, c'est la tempérance avec ce chat ailé. Hein, c'est un message du divin. On est toujours dans des énergies, pour moi, très
très spirituel, hein, voire christique. La source est avec nous. Il y a beaucoup d'aide sur la Terre, en tout cas actuellement. Même si on se sent un peu brassé, c'est pas un brouillon, ça va aboutir à quelque chose de beau. D'ailleurs, on le voit dans les énergies. Donc, on est dans la guérison. Hein. Ça va, si vous voulez, tout ce qu'on vit là, euh, ça va être balayé, ça va être transmuté, ça va être oui, transmuté. Il va y avoir beaucoup de guérison. Il y a la santé aussi. La santé va être de retour. On va vivre ce qu'on a vécu. On va se dire, bah, tiens, c'était un rêve ou un cauchemar. Hein. Même si je sais que parmi vous, moi j'ai perdu aussi bah, des êtres chers. Donc je me mets à la place de beaucoup d'entre vous. Euh, Néanmoins, la tempérance vient nous apporter un message de protection, hein, de paix, d'amour, de changement favorable. Hein. On était dans les énergies du 9, on passe dans les énergies 14, 14, 15. 14, c'est le 5, la quintessence. Donc on est dans des énergies divines, dans des énergies d'amour, dans des énergies... on va retrouver un équilibre émotionnel. Hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Et puis on a la carte 11. Wouhou, la force. Alors la force, regardez. Très beau message, la force. On a besoin de force. Ouais. Donc c'est un message magnifique puisque c'est un message de renouveau comme j'aime. Ouais, on change d'énergie. On quitte l'ancien comme nous disait la voix au cœur de l'âme, hein, comme vous l'avez pu l'entendre, on quitte l'ancien pour aller vers le renouveau. Alors j'ai l'impression de me répéter un petit peu, puisque ça rappelle les énergies de la semaine, mais effectivement on est dans ces énergies, elles sont très fortes. Donc c'est un recommencement, de nouvelles énergies, on va avoir beaucoup de force, beaucoup d'énergie, même des insomnies, parce que ça je peux vous en parler actuellement. Je dors 5 heures, 4-5 heures et j'ai la pêche, donc je sens bien que les énergies sont très différentes. Il y a aussi un retour à soi, à ses instincts primaires. Ouh Avec un appel aussi à ces instincts intérieurs, ces instincts les plus essentiels. Quels sont les instincts les plus essentiels d'après vous? C'est l'amour. La... Oui, l'amour, pour moi c'est l'amour. Il va y avoir aussi des instincts, il me montre un couple en train de partager une belle sexualité sacrée avec des énergies de ouf. Ouh donc c'est un appel à la sexualité et en même temps il y a une forme je parle un peu à vue les nez, je suis désolée. Il y a une forme un peu de dualité. Hein. Donc il va falloir cette dualité, que je rappelle, une dualité intérieure, mais qui s'est beaucoup apaisée. Hein. C'est plus la même dualité qu'en début de cette année. C'est une dualité qui est en train de s'harmoniser, où on fait la paix avec sa partie masculine et féminine. C'est ça les amis. On est fait l'un de l'autre. Donc rejeter l'un, c'est se rejeter une partie. Et puis là, on a une carte que j'aime beaucoup, le soleil. Je suis une personne du soleil, hein, je suis très solaire moi, donc c'est la carte 19. Wouhou, c'est 9 à 10, c'est le commencement, c'est le 1. Waouh, c'est le soleil, regardez, il est beau ce soleil. De toute façon, vous êtes tous des soleils, hein, des belles âmes solaires. Donc le soleil nous apporte quoi comme énergie? Bah, eh bien, ça va avec tout le reste. Hein, il va avoir voilà, le printemps approche, hein, il va y avoir des unions, hein, les instincts primaires, les instincts premiers, l'amour émerge hein, de tout ce travail d'introspection, de conscientisation, on a des nouvelles énergies, on se sent tout neuf, tout beau, et on est prêt à conquérir. On a plein d'énergie, on se sent imbattable, vous voyez, et puis on va avoir des nouvelles rencontres,
Ouais, ça va pétiller dans les yeux, il va y avoir de l'électricité magique dans l'air. Ouh, racontez-moi ça, moi j'adore l'amour, des histoires d'amour. Donc il va y avoir des nouveaux projets de vie à deux. Beaucoup aussi d'union heureuse, de successful aussi dans les projets. Il va y avoir des projets qui vont émerger de tout cet amour et de toutes ces fusions. Il va y avoir beaucoup de créativité. C'est trop bon. Il va y avoir une grande évolution planétaire avec plein d'idées. Ça fuse les amis, mais c'est juste magique. Si je pouvais vous envoyer là par télépathie ce que je vois, vous serez comme moi totalement émerveillés. Ils doivent se dire les gens, mais elle est complètement dingo, celle-là. Non, je peux vous dire, j'ai le globe terrestre devant moi et je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'espoir dans tous ces cœurs. Vous savez, on dit que que le cœur, c'est le coussin de l'âme ou le canapé de l'âme. Et bien, ces cœurs, hein, ils vont vibrer à l'unisson. Il va y avoir des flammes jumelles, des liens d'âme qui vont se rencontrer, vont fusionner. Et puis, ça va être des puits de lumière partout. La Terre, elle va monter ça va être des cœurs partout, hein, vous voyez bien, je suis très cœur, j'en mets partout sur mes vignettes de présentation et je sens certainement bien avant vous les énergies. C'est certainement pour ça que je suis là. Mais dans tous les cas, sachez les amis, et je suis très sincère, que le vent change de direction. Et voilà, merci à l'ère du Verseau qui vient apporter un souffle d'air et qui va laisser émerger ces cœurs solaires qui vont enfin construire, se réunir, faire des projets, des bébés, tout ça, enfin voilà, et puis aussi des belles amitiés, des grands liens d'amour, de fraternité. Euh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous assure, c'est... Ah, waouh, je suis tout émue. Et puis, on a la maison Dieu en deux dodec, hein, donc la maison Dieu c'est 16, hein, c'est le jour de mon anniversaire. Et cette carte, eh ben voilà, c'est l'explosion de joie, c'est l'éclatement des limites, c'est l'illumination, c'est ces cœurs solaires qui vont, waouh, briller de tout leur rayonnement, de tout leur... Oh, ça va être des flambeaux, vous voyez, des flambeaux. Vous êtes des flambeaux, quoi. Vous allez éclairer pour tous ceux qui sont pas du tout éclairés, qui ont perdu leur flambeau. Euh, il va y avoir et je vois des gens qui coupent leurs chaînes, qui cassent, qui brisent, vous voyez, je vois cet humain, vous voyez cette statue de pierre où on est enfermé, puis on va tout péter la statue de pierre pour sortir de ce statut, puis je vois un grand phénix qui jaillit de ses cendres, c'est waouh, comme mon dessin les amis, comme mon dessin, c'est une vision que j'ai vue l'an passé. Regardez, je ne vous raconte pas. Cette femme, c'est moi, je suis passée par cette étape. Je suis passée par cette étape. Je sais ce que c'est. Donc, je suis là pour vous dire que c'est... Waouh, vous allez être solaire, la lune et le soleil vont faire qu'un. L'homme et la femme, le masculin, le féminin, le yin et le yang, le blanc, le noir, vont fusionner pour laisser place à l'amour, à ce que vous devez être, à l'essence de votre propre divinité intérieure. C'est juste waouh, grandiose. Merci les guides pour toutes ces belles images que vous m'avez envoyées. Ça me fait tellement chaud au cœur. Si je peux vous envoyer ne serait-ce qu'un petit peu de ce bonheur que je ressens, et ben prenez les amis, prenez. Je vais mettre mon amour de Bouddha avec
la tempérance, la force, ici, le soleil avec mes petites chouettes, si elle tient. Non, non. Alors ici avec mes amoureux, et puis la maison Dieu, je vais la laisser là. Oh, les amis, c'est magnifique ce que je vois. Ouais, ouais. Bon, il faut se remettre, hein. Allez, on se remet, les amis. Allez, je vais mettre 4 casous. On va tirer le tarot des flammes jumelles, les amis. C'est magnifique, magnifique. C'est magnifique cette année 2022. De toute façon, elle est juste grandiose, les amis. Alors, tarot des flammes jumelles, mais pas que, tous les liens d'âme. Alors, on va commencer par l'énergie. Par qui on commence? Attendez, je bois un coup. Parce que là, j'ai canalisé beaucoup de choses. Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce thé. Moi, je suis dans les énergies christiques. Hein. Alors, il y a quoi dedans? Clou de girofle, orange, cannelle, thé noir d'Inde. Merci. Hein. Waouh. Alors, on va commencer, les amis, par la polarité masculine. Ok. Message pour la polarité masculine. Oh, ben elle a sauté direct. Ok. Polarité masculine. Polarité féminine. Ah ben, elle est partie aussi. Ok. Polarité féminine. Et le lien, les amis. Waouh. Moi, aujourd'hui. Il y en a 2 qui se sont retournés sur le lien. Alors, je prends les 2. Je prends les 2, les amis. Hein. Il y a 2 messages, donc je prends les 2. Alors. Féminine, ici, on est d'accord, hein, parce que j'ai toujours peur de m'embrouiller. Attendez, j'ai mon pied qui est féminine. Le lien. Waouh. Le lien. Et puis ça, c'est... Est-ce que vous la voyez, la polarité masculine? Pas trop, les amis. Oh, j'ai l'impression qu'il rapetit mon... Là. Allez, hop. Alors, on y va. Polarité masculine, les amis. Énergie tierce. 3 de matière. Qu'est-ce qu'on fait, la tierce? Ah oui, puis en 2 de deck, on met la purification, puis la foi derrière. Et le féminin sacré. Ok. Donc, on a la purification en 2 de deck. Vous ne la voyez pas, évidemment. Ouais, bon, on verra. Oui, vous la voyez. Purification. Énergie tierce. Qu'est-ce que cela nous apporte comme énergie, les amis? L'énergie 3 de matière, ben oui, forcément, l'énergie tierce, vous savez, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être le travail. Donc là, c'est la polarité masculine, c'est la polarité yang. Donc, c'est des éléments, les énergies tierces, c'est des éléments extérieurs. Hein, qui sont... des éléments extérieurs, oui. Ok, c'est des éléments extérieurs qui entravent vos retrouvailles, en fait. Hein. Et ouais. Votre autre est vraisemblablement influencé par les personnes qu'il côtoie, ou il y a une ou plusieurs personnes qui, consciemment ou inconsciemment, entachent votre relation. Par des énergies toxiques et pas des énergies positives, quoi. C'est possible que ces énergies soient dans votre entourage, mais pas que. Il est fort probable que ces énergies tierces soient surtout dans l'entourage de votre autre. C'est ça le message de cette carte. Ces personnes tierces mangent, je vois quelqu'un qui vampirise. Ouais, vampirise. Ouais, complètement. Ouais. Alors, ces énergies vampirisent les énergies de votre flamme jumelle, ce qui ne rend pas toujours... Ce que lui, il ne se rend pas compte, en fait. Il ne se rend pas compte de la nature de ces vampires. Alors,
les guides me montrent le karma. Donc, ces tierces peuvent être effectivement en lien, comme on est dans une période d'épuration, en lien avec des vies antérieures, des karmas réglés. Donc, faites confiance à votre hôte parce que si ces personnes sont sur son chemin, c'est qu'il a la force ou qu'elle a la force de mettre fin à ces liens karmiques néfastes. Donc, ne le jugez pas en disant ouais, il est revenu, non, ça c'est l'ego. Mais envoyez-lui beaucoup d'amour. Ou envoyez-lui à cette personne, homme ou femme, de l'amour. Ensuite, elle a un autre message pour certains d'entre vous. Il se peut aussi que votre hôte il soit complètement out, c'est-à-dire il ne comprend rien. Il est dans une totale, totale incompréhension. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, il est complètement dépassé. Hein. Il y a de l'incompréhension de la part de son entourage ou du vôtre aussi, qui comprend pas ce lien, qui dit mais ça va, lâche l'affaire, tu perds ton temps, et j'en passe. Mais même si vous expliquez à n'importe qui, on va vous prendre pour des fous. Hein. Vous ne pouvez pas en parler à n'importe qui parce que tout le monde n'est pas en mesure, je suis désolée, de comprendre ce lien. Ah, ça, c'est sûr. De toute façon, tant qu'on n'est pas dans un lien comme cela, on ne peut pas le comprendre. Donc, c'est pas la peine de leur en parler parce que leurs conseils vont faire que vous rajouter du doute. La plupart des gens, moi je le vois en consultation. Les personnes encore aujourd'hui, il y en a une, elle m'a dit, ouais, mais moi je suis sûre que c'est un pervers narcissique. Non, un pervers narcissique, c'est pas ça. Il fait pas exprès votre autre. Faut arrêter avec ça. Non, ça c'est des bêtises. De toute façon, on a tous du pervers narcissique, homme ou femme. Donc, l'énergie tierce, c'est important que vous preniez compte de ces messages, d'accord ? Donc ça, c'était pour la polarité masculine. Donc, cela peut s'adresser à des hommes et des femmes qui ont une énergie yang. Là, on parle de polarité féminine. Donc là, la féminine, elle est dans sa complétude. Alors la complétude, c'est le roi de fuite, donc c'est plutôt bien. Elle est dans son complétude, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Elle est tranquille. Ouais. Elle a fait un long et grand travail. Bravo. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Parce qu'aussi, il y en a qui peuvent se retrouver dans l'un ou dans l'autre. Si ça vous parle les deux, ben vous prenez des deux. Hein. Il n'y a pas non plus, c'est pas rigide. Hein. Donc le roi de fluide, vous voyez, c'est un yin et yang, on en parlait. Hein. Le yin et le yang, hein, cette unité dont je vous parlais en début de tirage. Donc cette carte, bien sûr, nous demande encore de travailler sur notre complétude, bien sûr. C'est un message d'encouragement, bravo. Vous êtes sur la bonne voie, merci. Vous allez atteindre votre but, hein, votre complétude, et vous vous sentez dans la sérénité. Bien sûr que vous êtes passé par différentes étapes longues et cabossées, si je puis dire, et que ce chemin n'est pas facile, mais vous allez vous en sortir grandi, mûri, rempli de plénitude, mais il reste encore toujours du travail. La complétude est d'abord à trouver en vous, c'est être en complète harmonie avec vous-même. Hein. Donc, le bonheur, la joie d'être, la joie de vivre, l'accord parfait, l'unité, je vous dis, la partie équilibre yin et yang, c'est ce qu'on disait, et c'est valable pas que pour les flammes jumelles, hein, c'est valable pour tous les liens d'âme. Hein. Donc vous êtes à l'unisson, à l'intérieur, vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes dans l'amour.
Donc effectivement, votre complétude vous amènera à un alignement de tout votre être. Et il y a un parfait accord entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est là qu'on voit que quelqu'un est centré. Et vous vibrez l'unicité, bah oui, parce que vous avez uni votre masculin et votre féminin de tout votre être et l'ouverture de votre cœur est bien présente. Alors là, les amis, bravo, l'énergie féminine est sur le lien. Boing. Sorry. Ah, il y a du pardon, bien sûr, et puis il y a du travail, bien sûr. On va me dire, mais ça s'arrête jamais. Si, à un moment donné, oui. Alors, le travail, le pardon, vous les voyez bien, les amis. Donc, pardon, on l'a déjà eu. Hein, c'est un message, vous savez, hein, déjà. Hein, je pense que j'aurais même pas besoin de vous expliquer, en fait, parce que vous le savez déjà. Vous l'avez tellement bossé. Mais il y en a toujours un peu du fluide. Il reste des petits fluides de pardon. Et le pardon, c'est se pardonner, hein, les amis. Se pardonner. Si elle ressort, c'est qu'il y a encore des choses à pardonner, à se pardonner. Vous êtes confronté à ça de nouveau, et si on a de nouveau tiré cette énergie, c'est que c'est important de plonger en vous, allez hop, fouille archéologique, et de vous pardonner, surtout à vous-même, pour toutes les erreurs, les manquements que vous avez ou que vous croyez avoir commis. Puis pardonnez-vous aussi de vous avoir pas donné assez d'amour à ces moments-là. Pardonnez profondément, c'est corps, esprit, âme. À votre hôte si vous pensez qu'il vous a manqué de respect, qu'il vous a déçu, blessé, trahi ou fait souffrir. Il n'en est rien, mais c'est les perceptions égotiques dans la matière. Et puis pardonnez aux autres si vous pensez que certaines personnes vous ont empêché d'être ensemble avec votre moitié. Il n'y a pas de cause extérieure réelle car cela était à vivre ainsi, voyez. Mais tout sert la source à dessein sur le cheminement des liens d'âme. Le pardon profond, vrai et sincère, est une énergie incommensurable de libération qui accélère le processus de réunion. Ce message aussi du pardon peut nous indiquer aussi que votre autre est en train de tout préparer pour lui aussi ressent le besoin d'exprimer ce pardon. D'accord ? Vous me direz en commentaire comment vous le vivez, hein, parce que tous les parcours ne sont pas chronométrés à l'identique. Et puis la carte du travail, on l'avait déjà sortie. Donc c'est un message très très positif. Il y a déjà des réunifications. Ça, c'est la carte qui précède la réunification de l'un et l'autre. Ouh. Si ça se fait, le rythme c'est chacun. Hein. Soit ça fait des grands bons cantiques, soit ça fait des petits pas, soit ça fait des pas en avant, des marches arrière. Ça c'est chacun qui a trouvé son rythme. Simplement il faut retenir que le travail il se fait. D'accord ? Il y a plein de façons de le faire. Il n'y en a pas qu'une, mais il se fait. Voilà. Donc il ne faut pas en douter. D'accord ? Donc ce message il vous invite à continuer ce travail. De toute façon vous serez un magnifique papillon ce printemps. Vous serez sorti de votre chrysalide et je pense qu'il y aura des papillons merveilleux avec des couleurs extraordinaires. Bien sûr, quoi qu'il se passe, restez dans l'amour, les amis. Dans l'amour, dans la compréhension, dans l'acceptation, dans l'amour inconditionnel. Laissez les choses se décanter comme le bon vin. Donc ce message nous rappelle aussi que les flammes jumelles ont des missions de travail commun, en tout cas d'un travail à haute vibration au service de l'humanité pour le bien terrestre. Et je le dirai jamais assez, donc c'est un travail énergétique et spirituel.
Donc d'autres vont bénéficier de votre et de vos énergies extraordinaires. Extraordinaires. Oh là, c'est beau, mais j'ai hâte de voir tous ces flambeaux. Moi, je veux voir comme là, maintenant, là, je veux les voir en vrai dans la matière. Et on a 9 de flammes. Purification. Regardez ce bleu. Oh, elle est belle, hein? Waouh. C'est magnifique. Ah, c'est une planète magnifique. Donc, vous êtes l'un et l'autre dans des énergies de purification, comme nous tous, hein, on est tous bienvenus au monde, dans le monde de purification, de transmutation. Donc, on est tous dans la même vague, hein, les amis. Hein. Donc, il y a une vaste d'épuration des blessures du passé, du karmique, des vies actuelles, mais également de vos relations, de vos situations dans votre vie présente, dans le travail, dans la famille, avec les enfants, tout y passe. Hein. Cette purification est indispensable, les amis. Vous devez vous dépouiller de ce qui ne vous est plus utile. Comme le nettoyage de printemps, faire place nette pour avancer sans attraver vers la quoi? La réunion, puis quoi? La fusion, les flambeaux, les lucioles. Et vivre pleinement de cet amour pur. Mais que c'est beau! Oh, des nymphes! Petit clin d'œil! Des nymphes partout! Je sais pas comment on dit, alors des divinités, et des déesses et des dieux, tous ensemble. Ouh! Donc vous êtes effectivement en train d'épurer vos anciens schémas, vos pensées limitantes. Il y en a qui vont se reconnaître parce que les pensées limitantes, on en a tout un packaging. On se les traîne depuis l'enfance. Dans l'éducation, avec ses relations avec ses parents, avec son prof, avec ci, avec ça, sa soeur, son frère, son père, son oncle, sa tata, ses grands-mamans. Bien sûr, les amis, cela peut être inconfortable à vivre. Oh, le rushing machine. Mais tout ça nous fait plonger dans nos abysses, les fouilles archéologiques, dans les ténèbres à éclairer nos zones d'ombre. Mais retenez que c'est pour un mieux-être à venir. Et oui, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner. Et je suis là pour ça. Je suis thérapeute, compétente dans ce domaine et j'en accompagne de nombreux et nombreuses flammes jumelles, mais pas que, tous les liens d'âme. Et c'est beau. Je vois des couples qui... je vois des lucioles, quoi. Donc j'ai hâte d'en voir plein sur ma chaîne. Alors, si vous voulez avoir quelques conseils pour vous purifier, vous ne savez pas comment faire, là c'est simple. Vous pouvez écouter de la musique où on entend la mer. Vous pouvez aussi faire comme moi le matin. Si vous êtes intéressé, je peux vous mettre en barre d'infos ou alors dans ma playlist, je peux vous faire la douche purifiante que je fais durant 21 jours hein, depuis le début de cette année, mais pas tout à fait. Depuis la pleine lune, je crois que je l'ai fait. Ouais. Et donc tous les matins, je fais le rituel de la douche de lumière. Et qu'est-ce qu'on est bien. Puis en plus, vous allez transformer l'eau. Enfin, il y a vraiment au fil du temps, vous verrez, il se passe des choses incroyables. Vous pouvez prendre des bains, pour ceux qui ont des baignoires, de sel marin. Moi, mon préféré, c'est sel marin, romarin. Et si vous en voulez, j'en ai aussi en stock. J'ai tous les stocks pour se purifier, transmuter. Ensuite, vous pouvez utiliser la sauge. Vous pouvez effectivement faire des purifications, des méditations de purification que je pourrais vous mettre aussi par le feu sacré. Donc c'est très simple. Vous visualisez une boule de feu sacré entre votre plexus solaire qui se répand dans tout votre corps et qui va désagréger les stories inutiles et bloquées. Sentez ce feu sacré qui se répand dans vos veines, faisant couler une énergie renouvelée. Alors,
très prochainement, vous aurez des nouvelles surprises sur ma chaîne parce que j'ai projet de mettre en ligne d'autres outils, des méditations, voilà, je ne vous dis pas tout, il y aura des surprises très prochainement. Donc n'hésitez pas à venir régulièrement sur ma chaîne. Je vous mettrai dans la playlist la douche lumineuse sacrée là que je fais, qui est très très beau. Voilà, et puis si vous voulez m'écrire, eh bien c'est avec grand plaisir que je prendrai soin de vous sur l'adresse mail, c'est au cœur de l'âme 11@gmail.com, qui est dans la barre d'infos, d'accord? Et on va finir avec un message d'amour. Et oui, c'est une chaîne love avec mes petits cœurs. Le petit oracle des anges que j'aime beaucoup. Allez, un beau message pour les belles âmes qui nous écoutent. Merci pour vos likes encore, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements et merci pour vos mails, parce que j'ai reçu des mails qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Et vraiment, c'est super, hein. Enfin, c'est gratitude infinie, vraiment, vous êtes des amours. Et je sais que j'ai beaucoup de chance de vous avoir sur ma chaîne. Voilà, je tenais à vous le dire et puis à vous le partager. J'ai de très belles âmes. Merci pour votre confiance en tout cas. Merci. Et merci de continuer à faire grandir cette constellation d'amour. Eh bien, on a encore la manifestation, hein, c'est un message qu'on a eu hier, est ressorti. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Ah oui. Et oui les amis, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et oui, ces ressorts, c'est les énergies actuelles, hein. Et oui, un autre message pour nos belles âmes, s'il vous plaît. Moi, je crois en vous, en tout cas. Je suis sûre que dans quelques mois, vous serez d'autres personnes, vous aurez plein de choses. Enfin, je vois plein de choses bouger pour vous, des déménagements, des rencontres, des fusions, je vois des sourires, je vois des gens épanouis, lumineux, heureux. C'est waouh, c'est juste magique, je vous assure, hein. Allez les amis, ayez confiance en vous. Le divin est toujours avec vous, vous n'êtes jamais seul. S'il y a des âmes qui se sentent seules sur ma chaîne, vous n'êtes jamais seul, jamais. Affirmation. Alors, affirmation, si vous voulez faire une capture d'écran, je vous laisse faire. Alors, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Je ne sais pas si vous voyez, moi j'en ai mis un. Ah non, vous ne voyez peut-être pas. Mais vous voyez, il est présent. Alors moi je vous le dis, merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Ah oui, moi je suis vraiment reconnaissante. Je suis bénie, vous êtes bénie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Oui, faites attention à vos pensées et à ce qui sort de votre bouche. En ce moment, les énergies, hop, imaginez, de toute façon, la source, elle le dit, hein, si on avait parlé de temps tampon, c'est ça, parce que si on créerait tout ce qu'on pense immédiatement, ce serait une catastrophe, hein, pour certains et certaines. Donc, tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Alors les amis, pensez bien, pensez avec amour, pensez positivement, travaillez sur vos pensées limitantes. Laissez-moi de côté ces choses négatives, mettez-moi, transmutez-moi, transformez, libérez, hein. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, il n'y a pas de honte. Moi, je fais des séances de FT, j'ai beaucoup d'outils. Vous pouvez voir dans ma vidéo de présentation qui je suis.
Voilà, l'interview que j'ai fait avec Bonnie. Bon, moi, je suis une grande joyeuse, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le blues, j'aime beaucoup chanter, je suis claquettiste, je m'intéresse à tout, à beaucoup de choses. Bon, les gens qui me connaissent, je suis très créative, je fais des sacs, des trousses. Je peux vous montrer là ce que je fais, ce que j'ai fait récemment. Enfin, récemment, ça a du temps, mais je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, je fais des sacs comme ça, avec des pochettes à l'intérieur. Oh, il y a de l'homéopathie. Tiens, il y a quelqu'un qui a besoin d'arnica. Voilà, je fais des petits sacs comme ça. Euh, j'ai beaucoup de modèles. J'ai fait 400 modèles, les amis. 400 modèles. Ouais, j'ai un côté un peu hyperactif. Mais à l'occasion, je vous montrerai ce que je fais en détail. Mais je fais des trousses pour... j'ai des modèles pour hommes, pour messieurs. J'ai fait des sacs. Voilà, parce que comme je vous ai dit dans ma... Oh là là, c'est tombé. Dans ma dans ma vidéo de présentation, je veux créer un atelier pour autistes. Des ateliers. Et du coup, il y a ma cagnotte Litchi. Donc, merci de faire un don. Il n'y a pas de petit don. Je vous remercie d'avance pour ce projet. Et j'espère qu'il- que la graine est plantée. Et puis, j'espère que ce projet fera plein de pouces, de belles âmes, grâce à des belles âmes. Et en tout cas, je le vois vivre. Et voilà, autour de ces ateliers, il y aura de l'informatique, un tea room, de la musique, de l'artistique. Enfin, tout ce qui me tient à cœur, en fait. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, puisque je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. Euh, voilà, le monde artistique fait partie de ma vie. Et en tout cas, je sais que vous êtes aussi des artistes sur ma chaîne, qu'il y a des artistes, des musiciens, des artistes en herbe aussi, et puis des auteurs, des poètes, Voilà, en tout cas, je vous embrasse, et puis je vous dis à demain pour le tirage du jeudi 29. Je vous embrasse. Jeudi, après-demain, jeudi, je vous ferai une petite surprise et je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir les belles âmes.